Guerre en Ukraine, jour 128, système anti-aérien américain, ça bombarde de jour comme de nuit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Ces nouvelles frappes meurtrières sont survenues au lendemain de la clôture à Madrid d'un sommet de l'OTAN au cours duquel ses membres, États-Unis en tête, ont assuré l'Ukraine de leur soutien indéfectible face à la Russie et ont annoncé de nouvelles aides militaires. Le Pentagone a fait la liste vendredi d'une nouvelle contribution de 820 millions de dollars, comprenant des missiles, des obus et des équipements de défense anti-aérienne sophistiqués NASAM, qui permettront de lutter contre l'aviation russe, y compris les drones, ainsi que contre les missiles de croisière. La Norvège a annoncé à son tour une aide de 10 milliards de couronnes, près d'1 milliard d'euros. Mais c'est aussi jeudi que les Ukrainiens ont infligé un camouflet aux forces russes en mer Noire, en les contraignant sous le feu de leur artillerie à abandonner l'île aux serpents, un îlot rocheux ukrainien au sud-ouest d'Odessa et face à l'embouchure du Danube. La localité côtière de Sergivka, frappée vendredi par les Russes, à environ 80 km au sud-ouest d'Odessa, est située dans la partie du littoral ukrainien la plus proche de cet îlot essentiel pour contrôler le trafic maritime, notamment pour exporter les millions de tonnes de céréales qui restent bloquées dans les silos ukrainiens. Dernier épisode en date de cette guerre des grains, l'Ukraine a demandé à la Turquie d'intercepter un cargo russe de 140 mètres de long parti du port de Berdiansk, en zone occupée, et qu'elle soupçonne de transporter des milliers de tonnes de céréales volées par les Russes. Comme pour illustrer cet enjeu, l'armée ukrainienne a affirmé, vidéo à l'appui dans la soirée, que l'armée russe avait bombardé vers 18h à 2 reprises l'île aux serpents avec des bombes au phosphore, alors même qu'elle avait assuré jeudi s'en retirer en signe de bonne volonté et non chassée par les frappes ukrainiennes. En revanche, Volodymyr Zelensky a admis que la situation demeurait extrêmement difficile à Lysychansk, une ville du bassin industriel du Donbass, dans l'est, où se concentre la majeure partie des combats. Les forces russes sont arrivées aux portes de Lysychansk. L'armée ukrainienne subit de lourdes pertes, a écrit le ministère russe de la Défense dans un communiqué vendredi. Les Russes tentent d'encercler notre armée par le sud et l'ouest, près de cette cité, a confirmé Sergueï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Louhansk. Ça bombarde de jour comme de nuit, a témoigné, à Siversk, à une vingtaine de kilomètres de Lysychansk, une femme qui refusait d'être nommée, au pied de son immeuble. Lysychansk est la dernière grande ville à ne pas être encore aux mains des Russes dans la région de Louhansk, l'une des 2 provinces du Donbass, que Moscou entend entièrement contrôler. Dans la région de Kharkiv, nord-est, le gouverneur Oleksiy Ngoubov a signalé vendredi 4 morts et 3 blessés ces dernières 24 heures. À Kherson, dans le sud, des hélicoptères ukrainiens ont frappé une concentration de troupes et d'équipements militaires de l'ennemi près de Bilozerka, a déclaré le même jour l'armée ukrainienne, faisant état de 35 morts parmi les soldats russes et de blindés ennemis détruits.